Je suis Frédéric Beausoleil. Je suis designer de monture. Je suis aussi fabricant. J'ai une formation d'opticien et je suis passionné par notre métier à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un privilège vraiment d'avoir Frédéric Beausoleil avec nous. Donc, on va en profiter pour lui poser quelques questions. Et la première, en 3 mots, comment décririez-vous la collection Frédéric Beausoleil? Je dirais avant tout, pour la qualifier, c'est une collection d'opticiens lunetiers. Moi et mon équipe, on est des gens qui sont dédiés à 100% au développement et au design de la lunette. Donc, ce qui caractérise la collection Beausoleil en 3 mots, c'est une collection de passionnés et de lunetiers qui sont vraiment obsédés par la qualité du produit, son confort, mais aussi ses capacités à être un produit durable et technique qui s'adresse à des lunetiers. Voilà. En 3 mots, j'espère. Qu'est-ce qui distingue aussi les montures? Alors, qu'est-ce qui distingue les montures? Alors, ça dépend sur quel point de vue on se place. Si on prend le premier accès, c'est souvent la lunette, hein, parce que c'est ce qui désespère un peu souvent les fabricants de verre, c'est que la première chose auquel on s'intéresse, c'est la lunette. Et c'est souvent le style qui est la première démarche en termes de choix. Sur le style Beausoleil, alors c'est une collection de lunetiers, mais c'est une collection qui, je le veux, hein, et c'est une volonté, doit incarner l'élégance, et je dirais même l'élégance à la française, parce que c'est le travail du design. Chez Beausoleil, je veux vraiment que le style soit élégant et apporte au visage de la personne qui porte nos produits le respect de sa personnalité, et puis aussi un produit très technique, fabriqué dans des nobles matériaux et qui va recevoir ses verres correcteurs avec tout le cahier des charges nécessaire à faire un produit homogène et durable. Voilà. Donc un style entre néoclassique et créateur, mais jamais funky, jamais ostentatoire, toujours dans le juste ton en termes de couleur, parce que la couleur, ça fait vraiment partie de l'ADN de Beausoleil. C'est quelque chose auquel je suis sensible dès le départ. C'est aussi la volonté de changer, de passer d'une lunette à l'autre. C'est la volonté aussi de pouvoir s'exprimer par des codes chromatiques, et on le fait au travers de nos vêtements, on le fait au travers de nos chaussures. Pourquoi on reste cantonné au noir et à l'écaille ou au cristal? Eh bien, les couleurs, ça permet aussi d'exprimer un côté de sa personnalité, comme la forme, et en plus en lunetterie, la couleur, ça change la forme. C'est très bien dit. Et j'ai envie de vous poser une question pour les gens qui choisissent une de vos montures. Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir comme émotion aux gens qui portent vos lunettes? Alors, l'émotion, la première chose, c'est vraiment de se sentir très très bien avec ses lunettes et de se sentir en harmonie entre son visage, sa personnalité intérieure, et puis ce qu'exprime le visage associé à la lunette. Et je dirais que ça, c'est tout ce qu'il y a de passionnant dans le métier d'opticien lunetier, c'est de trouver la bonne forme, la bonne couleur, la bonne matière, la bonne épaisseur à son invité, à son client, que ça soit une lunette Beausoleil ou que ça soit une autre lunette. Parce que je veux vraiment insister sur ça. Ce qu'il y a de magique dans le métier d'opticien et je dirais de passionnant, c'est de découvrir avec son invité quelle est la lunette qui va lui donner une bouille, vraiment une personnalité. Et ça, c'est important de trouver là où les bonnes formes, parce que parfois, on est des personnalités multiples, on fait du sport, on a des responsabilités sociales et professionnelles, et puis on a envie parfois d'être détendu et de faire autre chose. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'on a
une personne et une lunette. Il faut peut-être avoir une beau soleil pour se sentir très bien parce qu'on a un métier qui est social, vivant et on veut exprimer sa personnalité, sa créativité, son originalité, mais pas seulement. Hein. On peut choisir une forme un peu plus néoclassique chez Beau Soleil, dans des couleurs plus iconiques de la lunetterie, pour apparaître un peu plus chic ou un peu plus conservateur, ça dépend. Hein. C'est comme l'humeur. Il y a des jours, j'ai envie de porter ma lunette rouge parce que le monde m'appartient et j'ai envie de manger la planète. Et puis il y a des jours où j'ai pas le moral, je prends ma lunette noire et je me cache dans un coin parce que j'ai pas envie d'être expressif ou d'être exubérant. Donc j'ai envie que les gens se sentent bien dans leurs lunettes. Et alors tant mieux si c'est une Beau Soleil ou si c'est une Studio FB. C'est un produit où ils sentent quand ils se regardent que leur personnalité est respectée et que cette lunette met en valeur leur personnalité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait près de 40 ans que vous êtes dans le domaine, dans le milieu. Et comment faites-vous pour rester autant toujours créatif ou allez-vous tirer l'inspiration pour vos créations? Oui, alors ça c'est une question qu'on me pose parce que c'est vrai que garder une émotion, une curiosité, une passion dans un métier, c'est aussi passionnant soit-il, ça peut être difficile, mais en fait, je pense que c'est mon ADN. Hein. Je suis curieux et créatif depuis le début, sinon je n'aurais pas fait ce métier. Et je pars du principe où la curiosité, c'est pas un état que professionnel, c'est un état de vie, c'est une philosophie. J'ai la chance d'habiter Paris. Donc déjà, c'est une ville extrêmement inspirante. Mon épouse, depuis 40 ans aussi, est dans le milieu créatif et donc je m'inspire d'elle, de sa façon de penser, de sa vie, de ses réalisations. J'ai aussi constitué autour de moi une équipe créative jeune, qui est rompu au software de design, alors que moi j'ai décidé toute ma vie à la main, de façon très besogneuse. Hein, quand je vois maintenant l'efficacité des softwares et l'habileté de mes 3 collaboratrices jeunes designers diplômés des meilleures écoles de design d'Europe, forcément j'ai une espèce d'ébullition autour de moi qui fait que je reste créatif parce que je suis curieux. Et puis je suis curieux des autres métiers. Et les autres métiers, eh bien, c'est souvent très inspirant pour imaginer et se projeter, parce que être designer, c'est un travail de prospective. C'est quel est le produit qui dans 1 an, dans 2 ans, va être tendance, va être enviable. Le monde du luxe dit la désirabilité. Comment développer des produits désirables? Il faut être comme vous, dans les magasins, sur le terrain, pour écouter les opticiens qui tous les jours ont des demandes. Parce que si vous n'écoutez pas le commerce, vous êtes aveugle ou dans une tour d'ivoire de design et 1 fois sur 2, vous allez vous tromper, même si vous avez parfois de bonnes inspirations. Et donc ça, c'est très inspirant. Donc vous voyez, en fait, tout peut être source d'inspiration et d'influence. Merci beaucoup de ce partage, c'est très inspirant. C'est un plaisir partagé, c'est vraiment un plaisir partagé.